Bonjour à tous, je suis Patrice Marcadet. Vous écoutez Et maintenant, le podcast qui donne la parole comme l'on donne la main. Je suis très heureux de donner la parole à Marie-Laure Pernaut, car le titre de mon podcast, Et maintenant, est en plein dans son actualité. Marie-Laure, tu quittes la structure dans laquelle tu travaillais depuis 13 ans, et donc Et maintenant. Tu franchis le seuil symbolique des 50 ans, et maintenant. Lorsque l'on est confronté à cette vaste question, c'est le moment de regarder ce que l'on a en main, maintenant, comme dit Michel Serres, pour imaginer la suite de notre histoire, pour faire des choix crédibles pour lesquels on se sent légitime. Ces choix cohérents par rapport à notre parcours, pour avoir du sens, doivent être en accord avec nos valeurs. Valeurs que nous avons fait nôtres au fil des années, en acceptant de tenir la main, encore une fois, à nos parents, nos tuteurs, nos guides, nos maîtres. Mais nous n'aurions que peu d'énergie pour réaliser nos projets s'ils ne répondaient à notre désir profond de tendre la main à ceux et à celles que l'on veut aider, aux causes que l'on veut défendre. Avant toute chose, Marie-Laure, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis donc Marie-Laure, fondatrice d'un collectif qui s'appelle Action Solidaire, qui est basé à La Rochelle. Je l'ai créé en 2010. J'ai créé ce collectif parce que j'avais une envie en fait, de faire quelque chose, de devenir actrice de ma vie professionnelle. Et tout naturellement, en fait, je devais on est un peu l'histoire de sa famille, un peu le condensé de toute une culture familiale. Et j'étais portée vers l'Afrique de l'Ouest parce que mon père était implanté en Mauritanie. Moi, s'était installé en Mauritanie depuis quelques années. Et en même temps, ma mère travaille dans le social. Voilà, j'ai voulu mener une action qui avait ce lien aussi bien interculturel que d'engagement citoyen, d'accompagnement social. L'idée, c'était de réunir un peu toutes les forces vives qui sont dans des associations ou qui sont portées par des citoyens, des citoyennes, et de les réunir pour en faire pour porter une voix plus forte et pour pouvoir aller un peu plus loin. En fait, par exemple, le collectif a commencé par des caravanes, des convois que j'organisais donc entre La Rochelle et la Mauritanie. J'ai pas inventé les convois, il y en a depuis des lustres. Par contre, ce qu'on proposait avec l'équipe avec laquelle je partais, c'était de s'arrêter sur la route et d'aller rencontrer en fait tant des associations, alors que ça pouvait être une association à Taroudant qui accompagnait les enfants des rues, que une coopérative de femmes en Mauritanie ou une autre au Bénin, puisqu'on a poussé la route au fur et à mesure, et de montrer en France, du coup en écrivant des articles, en faisant un peu de côté médiatique, de montrer en France qu'il y avait des solutions qui étaient vraiment portées et construites et réfléchies depuis des années, et que peut-être que nous, on était dans une situation un peu de crise, de changement, on parlait de crise économique, et que nous, en France, on allait pouvoir s'en inspirer pour essayer de transformer notre société. Et ces convois qui, au départ, auraient dû être un peu anecdotiques, moi j'aurais dû en faire un ou deux, en fait, se sont avérés comme étant des événements récurrents et ont consolidé, ont permis même la création réelle du collectif Action Solidaire qui s'est voulu comme étant un réseau à part entière de solidarité internationale à la base. Sur La Rochelle, on faisait partir les convois. Les convois, royalement, c'était un camion. C'était mon camion. On les faisait partir pendant l'événement qui s'appelle maintenant le Festival des Solidarités, qui a lieu la deuxième quinzaine de novembre.
afin de rallier le message qui était porté par les autres associations, comme Action contre la faim, Avenir en héritage, qui est une association locale. Voilà, des associations qui ont cette vocation à relier les gens parce qu'on est universellement, dans les valeurs universelles qu'on porte. Pendant ce festival des solidarités, donc qui dure une quinzaine de jours, l'idée c'était de toucher d'autres personnes que des militants et du coup en parlant de choses universelles, en organisant par exemple des cafés réparation, ça paraît tout simple, mais on s'est rapproché d'une association qui avait lancé des cafés réparation. Et ben on a inclus dans ces ateliers des personnes qui étaient issues de l'immigration, qui étaient certaines sans papier, afin qu'elles apprennent, qu'elles montrent leur savoir-faire de débrouillardise, qu'on retrouve souvent, justement, alors que moi je connais en Afrique de l'Ouest, mais qu'on retrouve souvent quand on n'a pas trop de moyens, on se débrouille avec les moyens du bord. Et du coup, pendant ces ateliers de réparation, ça a été l'occasion pour les publics et même pour les bénévoles, en fait, de rencontrer, je sais pas, un Mohamed différemment. C'était pas une étiquette de migrant qu'il avait. C'était un Mohamed qui savait réparer un vélo. Ça paraît tout bête, hein. Mais toutes les actions qu'on a faites dans ce sens et qui se sont développées là depuis ces dernières années, aller à la rencontre de l'être humain au-delà de son étiquette. Et ça, j'avoue que c'est ce qui me branche. En plus, en créant ce réseau, ça a permis d'étoffer les thématiques, le collectif est devenu maintenant, on a arrêté les convois et on est devenu organisateur d'événements citoyens. Donc on organise 3 festivals dans l'année. Et il y a des thématiques donc comme le festival des solidarités ou le festival alimentaire, mais moi je suis plutôt en lien avec la notion d'égalité des genres, et j'organise un festival qui s'appelle Des ailes à La Rochelle, donc E2LES pour le côté féminin de la force. Et du coup, c'était l'idée pendant tout un mois de mars, pareil, de croiser les réseaux, de faire en sorte que les gens prennent conscience un peu des carcans culturels dans lesquels on s'enferme inconsciemment, et puis d'échanger les regards et de semer des graines, en fait. On voit que malgré l'évolution de la parole, et MeToo notamment, où il reste des choses à faire. Là, cette année, on était sur le thème des femmes dans l'espace public, et du coup, j'ai organisé des ateliers avec des jeunes femmes et des jeunes hommes d'ailleurs, pour essayer de voir comment, en fonction de ton genre, comment tu vis l'espace public, comment tu es dans la rue. Et ben c'est assez flippant. J'ai pas d'autres mots, parce que les jeunes femmes qui étaient là, parce que elles avaient en moyenne entre 20 et 30 ans, qui étaient là, ont témoigné qu'elles avaient toutes, malgré leur caractère, malgré leur posture bien ancrée dans la vie, elles avaient toutes des techniques de contournement. De devoir mettre des écouteurs sans mettre de musique quand on passait dans une rue un peu sombre, de préparer ses clés en style coup de poing américain, d'avoir un téléphone toujours branché au cas où. C'est des exemples qui n'ont pas été abordés par les garçons, qui peuvent être eux-mêmes confrontés à de la violence, puisque voilà, ils sont plus, si on les agresse, ce sera plutôt frontalement et par le combat. Mais il reste encore des choses à faire pour arriver à faire en sorte que les uns et les autres, en fait, se sentent en sécurité dans un espace qui est censé être public. Je te remercie, Marie-Laure, pour tous ces exemples. On comprend bien et on voit bien quel est le fil conducteur de toute cette histoire. Ce fil, en fait, c'est le lien. C'est le lien que tu tisses, que tu fais en sorte que les gens tissent entre eux pour pouvoir réussir à soulever des poids qui sont beaucoup trop lourds pour eux tout seuls. Et donc, grâce à ces actions que vous avez faites au sein de
du collectif Action Solidaire, vous avez réussi à créer des mouvements, à faire bouger les choses, à repousser les murs. Et donc, c'est, j'imagine, une œuvre que tu n'as pas finie et donc que tu pourrais continuer. Oui, effectivement. En fait, j'arrive à une période de ma vie, là, jeune quinquagénaire, j'assume pleinement et je me dis que j'ai envie de retrouver, de continuer. De toute façon, c'est un projet de vie. Je crois que j'ai trouvé mon leitmotiv, c'est justement, oui, de créer ces liens entre les gens, d'avoir je pense, cette envie de diffuser les énergies qui sont portées par les uns et les autres qui ont mis en place et faire en sorte que chacun trouve les pépites qu'ils ont en soi. J'aimerais là, je pense que l'orientation qui va se présenter à moi, c'est de revenir un peu à ce que je faisais avant le collectif. Je travaillais dans un centre social de La Rochelle et j'étais plutôt en charge de l'accompagnement. Bon, je faisais concrètement des ateliers créatifs qui étaient un peu un prétexte à la rencontre avec des adultes que j'accompagnais à essayer de trouver l'étincelle en eux en fait pour qu'ils prennent conscience que ils avaient aussi la possibilité, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas de travail par exemple ou qu'ils étaient dans une situation à un instant T un peu particulière qu'ils avaient aussi des ressources en eux pour pouvoir avancer et voir un peu la vie de manière un peu plus optimiste. Et l'idée, c'était toujours... Moi, j'ai adoré, par exemple, j'ai rencontré Anne-Laure qui est venue à un des ateliers, donc meubles en carton, que je faisais à l'époque, avec un projet grandiose. Elle voulait faire une sellette. Je dis, ok, pas de souci. On a vite, en échangeant, j'ai vite découvert qu'elle avait des problèmes physiques qui allaient pouvoir la brider dans l'avancée de son projet. Et pour autant, on a pris le temps. On a été jusqu'au bout. Sa sellette est juste magnifique. Et au fur et à mesure de la construction de ce meuble, j'ai vu, on a abordé plusieurs sujets de vie. Et cette jeune femme qui avait été... qui n'avait pas été épargnée par la vie depuis son enfance, et du coup à surmonter, à trouver la force, la ressource au fur et à mesure d'affronter étape par étape des choses, comme par exemple elle avait ce rapport à elle-même qui était un rapport de femme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle gardait, voilà, c'était une femme qui est devenue féminine, qui s'est mise à faire des cours de danse en duo, autant salsa que rock, et des choses qui au départ, je pense, n'étaient peut-être pas envisageables, qui préférait rester dans son coin et ne pas faire de bruit, ne pas peut-être avoir aussi un peu d'appréhension du regard des autres et des autres en général. Et ça, j'adore. Moi, j'étais juste là pour accompagner, être là juste une compagne de route en fait. Et je trouve ça, moi c'est ce que j'aimerais bien, moi c'est pas ce que j'aimerais, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, me recentrer sur l'être humain en fait. Te recentrer sur l'être humain, d'accord, mais le collectif d'Action Solidaire ne te suffisait pas. Tu as besoin d'autre chose? Je sens surtout que c'est un changement d'axe. J'ai besoin, tout comme j'ai eu envie à un moment donné d'être actrice de ma vie et que je pense que j'ai un peu tout bousculé. Bon, je me suis rendu compte que c'était à 33 ans. Il y a des âges symboliques. Mais là, je sens que tous les signes dans cette nouvelle étape de vie sont sur le fait que je vais devoir reprendre un autre axe professionnel. On en a longuement parlé parce qu'avec Laure, qui est voilà, ça a été la collègue idéale et
on a vraiment construit le collectif au fur et à mesure ensemble. C'est de faire le deuil d'un projet de vie, c'est de faire le deuil d'une équipe et d'un projet et d'une liberté aussi de travail. Je sais tout ce que je quitte, mais en fait, je sais que c'est nécessaire aussi. Il faut savoir s'écouter en fait. Depuis que je suis devenue, donc voilà, comme je dis, actrice de ma vie, que j'ai pris conscience de mes besoins, de qui j'étais, et aussi du fait qu'il y avait que moi qui pouvais vivre cette vie à part entière, et que j'acceptais pas en fait de me laisser trop influencer par les autres. Du coup, j'ai senti que maintenant, il fallait que je me nourrisse d'autres choses ou d'autres aspects du monde des possibilités professionnelles, en fait. Et c'est pour ça que revenir sur un sujet particulier, un angle d'approche particulier me correspond plus non, à l'heure actuelle. Maintenant, je suis prête. Je suis prête à accompagner pleinement des personnes. Par exemple, je pensais m'adresser à des personnes qui vont être en pré-retraite. Comment passer cette étape, en fait, comment se préparer à cette nouvelle vie, voilà, que sera la retraite, pour ne pas la subir, mais aussi la vivre pleinement. C'est une étape de vie où on risque ou peut-être on a une appréhension de perdre le lien, alors déjà un statut, et puis de perdre le lien avec les uns et les autres, de trouver, on va devoir trouver un prétexte à sortir de chez soi. Alors il y en a qui ont des occupations, et pour le coup, il n'y aura pas de souci, mais beaucoup de personnes se retrouvent confrontées, n'ont pas assez préparé en fait cette étape qui psychologiquement n'est pas si évidente que ça. Et je pense que là-dessus, par la connaissance que j'ai un peu du réseau, et puis un peu les interconnexions, puis peut-être le savoir-être que j'ai, je pourrais faciliter en fait ce maintien de lien avec soit des projets qui existent, soit d'autres personnes, faciliter en fait le fait de rester ancré. Bien. Donc Marie-Laure, on voit bien ce que tu as en main, cette expérience qui date de maintenant une bonne vingtaine d'années, durant laquelle tu as eu l'occasion à de multiples reprises de mettre les gens en relation, de faire en sorte de créer des synergies, de faire en sorte de lutter pour défendre tes valeurs. Ça, les valeurs, on les a bien compris, le respect de la personne, le respect particulièrement des femmes, la non-violence, etc. Bon, et maintenant on cerne à qui tu tends la main, c'est-à-dire au public. Là tu nous as parlé du public des retraités, mais j'imagine qu'il y a vraisemblablement d'autres publics de gens solitaires. La solitude, en fait, c'est le grand fléau de la société. Les cabinets des médecins sont encombrés de gens qui crèvent de solitude, au sens propre du terme. Donc, travailler à faire en sorte que les gens puissent se sortir de leur isolement, qu'ils parviennent à tisser des liens avec leur environnement, c'est faire œuvre utile. Concrètement, comment imagines-tu mener cette mission dans les années à venir ? Ce que je propose du coup en accompagnement, c'est d'être un peu cette compagne de route, voilà, un peu le guide dans la montagne, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de trouver cet espace, ou en tout cas d'oser expérimenter cet espace de liberté, et tout simplement d'oser vivre la vie. Osons vivre la vie. Voilà assurément un beau message à faire passer à tes futurs clients qui auront la chance d'être accompagnés par une professionnelle expérimentée. Vous
pouvez retrouver Marie-Laure Pernaut pour quelque temps encore au collectif Action Solidaire ml.pernaut @cas17.fr. Elle est également présente sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Je vous dis à très bientôt.